Vous êtes à l'émission À la recherche de la vérité, une émission réalisée par Thierry, à la technique intelligente et à l'animation dimensionnelle, Milieu raté l'enfant d'Atomo. Pour ne pas périr, comme on le dit, par faute de connaissance, il est primordial de rechercher la vérité véritable. Alors veuillez recevoir ce soir une fois encore chez vous, dans le cadre de cette quête de la vérité, M. Paul Mousseau, l'humain de la terre, lui qui donne corps et vie à tous les parents défunts, morts depuis la nuit des temps. Paul Mousseau, c'est l'être matérialisé d'un corps qui s'élève contre les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les génies, les mystiques et les adeptes de la Bible. Paul Mousseau, c'est celui-là où l'année 2020 déclare la fin du monde. Monsieur Paul Mousseau, salut. Salut à vous. Et je salue aussi les auditeurs Oui. et les internautes, Oui. afin que je puisse entrer encore plus dans les détails, Oui. comme j'ai l'habitude. D'accord. Alors, Monsieur Paul Mousseau, vous avez déclaré donc pour cette année 2020 la fin du monde, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, vous avez déclaré pour cette année 2020 la fin du monde. D'ailleurs, déjà, vous dites aussi avoir sorti de l'océan le serpent qui serait responsable des maux du monde. Cela voudrait dire que nous ne devons surtout pas subir le mal, ou si vous voulez, bien sûr, l'influence des maîtres du monde, puisque ce serpent est sorti. Mais la remarque est que nous vivons une véritable pandémie actuellement, actualité oblige. Alors, Monsieur Paul Mousseau, qu'avez-vous à dire? Encore une fois, je salue les auditeurs et les internautes pour que je puisse expliquer, donner ce qui est. Pas ce qu'on a. Il y a ce qu'on a et il y a ce qu'on est. Je comprends bien les cris des hommes. C'est vrai que j'ai fait sortir le serpent de l'océan. J'ai fait sortir le mal de l'océan. Comme la dernière fois je disais, c'est au niveau des hommes qui se situe le mal aujourd'hui. Parce que les hommes sont allés apprendre. Ces hommes se sont fait inspirer. Ils ont eu l'inspiration d'apprendre le mal, d'exercer le mal. Oui. Donc aujourd'hui, malgré que le royaume est détruit, le royaume n'existe plus, mais les hommes, ils ont la technicité, ils ont la pratique Du mal. du mal. Donc aujourd'hui, ce sont les hommes. Quand on regarde ce fléau, que les gens, moi j'appelle ça, je ne vais pas dire que c'est un phénomène, ce n'est pas un phénomène. Ouais, ce n'est pas un phénomène. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fabriqué la chose. Parce qu'ils ont un programme à exécuter. Ils ont un certain nombre de personnes qui doivent mourir pour réduire la population, pour qu'eux, ils puissent manipuler la population. C'est un programme du monde que moi j'appelle moment organisé normalement pour détruire le monde. Donc, moi, Paul Mousseau, je ne suis pas inquiet parce que je sais que c'est la fin. Sur leur programme, se tend en 2050. Comme ils ne savaient pas que Paul Mousseau allait être pour mettre fin au monde en 2020. Mais eux, ils ont fait leur programme d'ici 2050. 2030, en principe, encore, il va y avoir un événement qu'on ne peut pas arrêter. Même les Noirs seront exterminés de la terre. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, j'ai le savoir de la connaissance. Parce que je tiens le maître du mal. Celui qui a le pouvoir de faire le mal. C'est pour cela, la dernière fois, je vous ai dit que le pouvoir a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est la manipulation. C'est la manipulation de leur programme,
Mais malheureusement, et je dis encore 1001 fois, malheureusement, ça ne peut rien faire. C'est fini. Tous ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, dès que tu meurs, tu as un nouveau corps. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font du mauvais travail qui ne va même pas aboutir. Je vous ai dit la dernière fois que malgré le nombre de sang qui vont verser, le serpent ne va jamais se remettre. Parce que je l'ai totalement détruit. Oui. Alors, M. Paul Mousseau, on va essayer de voir un certain nombre de choses, hein. Un certain nombre de projets qui seraient le projet des maîtres du monde. Alors, ce projet se lève à la manipulation génétique. Manipulation génétique fait de la procréation humaine naturelle. Je cite, hein, nous avons également le fait de rendre flou la frontière entre le vivant et le non-vivant. Un autre programme qui est celui des implants, faire entrer les machines dans les corps. Un autre programme, la traçabilité totale des individus. Un autre programme encore des maîtres du monde, la généralisation de la monnaie électronique. Abêtissement de la population. Abêtissement de la population, affaiblir les énergies individuelles. Un autre encore, anéantissement du pouvoir des États, création d'armes et de police privée. Bon, il y en a quand même assez, on va pas tout citer. Est-ce que M. Paul Mousseau est surpris de tous ces programmes? Mais non, Paul Mousseau ne peut pas être surpris de ces programmes-là. Paul Mousseau a déjà la connaissance de ce programme-là. Paul Mousseau sait, lorsque je vous dis que je suis l'être suprême, les gens pensent que je m'amuse ou bien je suis en train de gueuler. Non, je suis désolé. C'est raison, encore une fois, raison. Oui. Raison pour laquelle j'ai dit fin du monde, c'est en 2020. J'ai coupé l'herbe sous le pied pour que ce programme-là n'arrive jamais. Sinon, si Paul Mousseau n'était pas né, aucun noir n'allait vivre sur cette terre. Aucun noir. C'est parce que Paul Mousseau est né et que Paul Mousseau a fait son travail que tous ces programmes-là ne vont jamais avoir le jour. Je connais. Ils ont préparé des puces. Il y a des puces électroniques ça va marquer. Et il n'y aura plus de révolutionnaires. Il n'y aura plus de leaders. Il y a des produits pharmaceutiques que si tu es malade, on va te prescrire. Et ces produits-là sont dans les médicaments. Lorsque tu vas prendre, ça va affaiblir tout ton état d'être. Et tu ne serais plus homme. Tu serais robotisé. Toutes ces choses, Paul Mousseau sait. Je ne suis pas surpris de quelque chose. Je ne suis même pas surpris. Même ça de guerre qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire pour permettre à Ouattara de venir au pouvoir, moi, Paul Mousseau, je savais. Et j'ai dit, mais ça m'a coûté. Les gens m'ont renvoyé paître. Qu'en Côte d'Ivoire, il n'y aura jamais de guerre. Et dit, vous ne savez pas ce qu'elle préparait contre la Côte d'Ivoire et contre les Ivoiriens. Si Paul Mousseau dépendait, un bon matin, ils vont ramasser tous les Ivoiriens pour mettre dans un navire, aller déposer sous l'eau, sur l'eau, et puis ils vont tous mourir. La terre, là, aucun Ivoirien ne va vivre là-dessus. Ce programme-là, Paul Mousseau sait. C'est raison, je dis là, c'est la fin du monde. Pour que ce programme n'ait plus lieu. Et ça ne va jamais exécuter. C'est en 2020. Cette année 2020, c'est fini. Puisque dans le travail que je suis en train de faire, la découverte la plus extraordinaire que moi, Paul Mousseau, j'ai eue, c'est que tous les hommes sont des enfants du serpent. Tous les hommes. Tous les hommes. Sauf moi. Sauf moi. Tous les hommes sont des enfants du serpent. On dit l'homme a un état animal. On dit l'homme a un état animal. C'est pas ça? On dit l'homme a une partie animale. Lorsque l'homme fait ce qui est mauvais, on dit c'est son instinct animal.
Ce n'est pas ça. Les gens trompent. Les gens trompent. C'est le mal animé. Ce n'est pas animal. C'est le mal animé. Si tu n'as pas fini de poser l'acte que tu devais poser, tu ne peux pas te retenir. C'est lorsque tu vas finir de poser l'acte, après tu as le regret. C'est le mal animé. Ce n'est pas son instinct animal, mais c'est le mal qui anime en l'homme. Ce mal qui anime en l'homme, c'est la présence du serpent, que l'homme appelle Dieu. C'est ce que l'homme doit comprendre. Ce que vous appelez Dieu, c'est l'instinct animal. C'est la destruction. Et c'est le serpent, l'image réelle, c'est que la chose réelle, hein, c'est le serpent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Moi, je dis aux hommes, si l'homme veut réellement faire cette expérience, aujourd'hui je dis aux hommes, s'ils veulent faire cette expérience, ils n'ont qu'à simplement prononcer le nom. Dieu, c'est toi qui es le serpent. Je renonce à toi. Je suis né d'une femme et d'un homme. Mais tu es venu t'incarner à moi. Tu es venu habiter mon corps. Parce qu'on m'a enseigné que Dieu est le créateur. Que j'ai accepté d'être avec Dieu. Aujourd'hui, je découvre que Dieu, c'est un reptile, c'est un serpent. Si tu fais ce travail-là, personnellement, le serpent va se déclarer. Comment? Il va se déclarer comment? Il va se déclarer, il va parler à toi. Le serpent va te parler, tu vas entendre. Il n'y a rien à faire. Puisque le serpent est en toi, oui. C'est le serpent qui domine ton état d'être. C'est le serpent qui empêche que tu sois réel. C'est le serpent qui t'empêche que ta conscience soit stable. Voilà pourquoi l'homme a des plis de conscience. C'est à cause de ce serpent que vous appelez Dieu. C'est ce serpent-là qui a bloqué l'homme. Et ce serpent est logé dans le cœur de l'homme, là où se trouve le sang. C'est pourquoi Paul Mousseau dit, fais cette expérience-là. Dis ouvertement, à partir de ta bouche, parle que Dieu, tu es un serpent. Dieu, tu es un serpent. Tu habites en moi. Je sais que tu habites en moi. Il ne faut pas dire que je crois que tu habites en moi. Non. Si tu dis tu crois que tu habites en moi, tu as tout gâté. Il faut dire que je sais. Parce qu'il faut affiner. Comprenez? Je sais que tu es un serpent. Je ne veux plus que tu sois dans mon corps, dans ma vie. Tu me laisses maintenant. Je ne t'appartiens pas. Ce sont mes aïeux que tu as adorés. Ce sont mes aïeux qui ont fait des sacrifices. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je suis allé à l'église, dans la croyance. Mais aujourd'hui, je sais que toi, Dieu, tu es un serpent. Je renonce à toi. Parce que tu ne peux pas le chasser. L'homme ne peut pas chasser. Parce que ce qui est en toi, tu ne peux pas chasser. Mais tu as le droit de renoncer. Que ce soit clair. Il faut utiliser les thèmes réels. Tu as la possibilité de renoncer. Je ne veux plus de toi. Tu le renonces. Mais tu ne peux pas dire, sors de moi. Non. Comme s'il y avait une alliance qu'il fallait briser. L'alliance qu'il faut briser, c'est renoncer. C'est désobéir. La désobéissance permet à l'homme d'être libre. L'obéissance détruit l'homme. L'obéissance permet de tisser les liens. L'obéissance permet à l'homme de s'attacher. Lorsque l'homme désobéit, tu es libre. Parce que la désobéissance, c'est le renoncement. Lorsque tu désobéis quelque chose, tu as renoncé. C'est pour cette raison ils ont éduqué tous les hommes à l'obéissance, à l'acceptation, à être humble, c'est-à-dire que tu t'humilies. Ça là, c'est l'attachement, on t'a attaché. On t'a endoctriné. Lorsque tu désobéis un acte, tu es libéré parce que tu as renoncé. C'est clair. C'est clair. Donc, obéissance, que dit
objection de conscience oblige pour être délivré. Alors, lorsque vous prononcez, M. Paul Mousseau, cette phrase-là, lorsque vous dites je ne crois plus parce que tu es le serpent. Non, pas que je ne crois plus. En fait, je sais. Oui, je sais que tu es le serpent. Dieu, tu es le serpent. Quand Paul Mousseau dit ça, dans quel état Paul Mousseau se trouve? Mais lorsque tu prononces ces propos-là, ces paroles-là, hein, lorsque tu prononces ces paroles-là, tu n'es plus envoûté. C'est-à-dire que tu sors de l'envoûtement. Oui. Tu sors de l'envoûtement et tu t'établis dans ton état réel. Or, c'est là que le serpent ne veut pas. Le serpent ne veut jamais que l'homme reconnaisse qui il est. Oui. La reconnaissance de soi te permet de te libérer. La connaissance de soi te permet de sortir. C'est pour cela, il y a un écrivain qui a dit, connais-toi toi-même avant de connaître ce qui tu vois. Socrate. Tu ne te connais pas. Tu ne sais même pas qui tu es. Et puis tu vas faire quoi? Quand les hommes disent Dieu m'a créé, tu es en train de t'infantiliser. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de t'enchaîner et tu es en train de te maudire. Parce qu'on sait comment l'homme naît. C'est l'acte sexuel de deux personnes qui permet la grossesse pour que tu naisses. Et tu te lèves là, tu dis que Dieu t'a créé, tu es enfant de Dieu, mais tu te maudis. Tu te maudis. Parce que la réalité est devant toi. C'est quand tu couches à une femme, et que la femme couche avec un homme, et que la grossesse apparaît. Et après de cette grossesse-là, il y a la naissance. Et tu te lèves, tu dis, tu as été créé. Voilà la malédiction que l'homme lui-même s'est mis dedans. Il faut désobéir à ça. Il faut reconnaître comment tu es né. À partir de là, tu es responsable. Mais si tu dis que tu as été créé, c'est que tu n'es plus responsable. Tu attends que quelque chose vienne de l'extérieur. Mais une naissance, ça c'est de l'intérieur. Une naissance vient de l'intérieur. Une noix qui germe, ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Une noix peut perdre ses coquilles ou bien comment on appelle, tout ce qu'il peut perdre pour permettre la gestation, pour germer. Mais l'homme se lève, l'homme est tellement bête, ridicule. J'ai été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu as vu Dieu pour voir si toi tu ressembles à Dieu? Pour que tu puisses te dire que tu es à l'image de quelque chose, il faudrait que tu vois cette chose. Mais tu n'as jamais vu ce que tu dis que tu as à sa ressemblance et à son image. Tu ne l'as jamais vu. J'ai dit aux hommes, Dieu c'est un serpent. Et Dieu ne peut pas être l'image de l'homme. L'homme ne peut pas être l'image de Dieu parce que Dieu c'est un serpent. C'est clair. Donc il faut renoncer. Parce que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Si l'homme est enfant de Dieu, il devient serpent. C'est le serpent qui habite en toi. Il faut désobéir à cette parole-là. Tu n'es pas créé, tu es une naissance. Désobéir à la création. Parce que c'est un attachement. On te mange dans le pain. Tu es dans le pain même, on va te manger. Alors, M. Paul Mousseau, on voudrait comprendre quelque chose. On voudrait comprendre, on voudrait savoir pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, ceux que vous condamnez aujourd'hui, donc ces hommes de Dieu qui selon vous servent le serpent, comment est-ce que ces hommes de Dieu, ces mêmes hommes de Dieu luttent encore contre le serpent qu'ils servent? Alors, contre quoi est-ce que ces hommes de Dieu luttent réellement? Mais est-ce que ces hommes qui se disent hommes de Dieu, est-ce qu'ils ont vu Dieu une fois? Vous combattez qui? C'est le serpent qui est Dieu. Dans les églises aussi, quelqu'un veut prophétiser. Hein? Il y a un son qui sort. C'est le sifflement du serpent.
les hommes de Dieu combattent le serpent. Pourtant, le bâton de Moïse qui est dans leur Bible, c'est le serpent. Leur Bible même dit que c'est le serpent qui a parlé à l'homme dans le jardin d'Éden et que l'homme a connu le bien et le mal. Mais c'est le serpent. Nos aïeuls ont fait l'alliance avec les génies. Les génies, c'est les serpents. C'est parce qu'ils ne veulent pas dire serpent. C'est moi, Paul Mousseau, qui dit serpent. Eux, ils disent génie, ils disent divinité, ils disent Aseosu, ils disent Nyamye, ils disent Ofo, ils disent Lago. Oh, la chose même là, c'est le serpent. C'est le serpent. Il n'y a rien d'autre. Parce que nos grands-parents, nos aïeuls, sont allés au bord de l'eau pour demander au génie, donne-nous les enfants, nous on veut les enfants, protège-nous. Autant de conquêtes, autant de guerres de territoire, tous nos aïeuls se sont attachés au service des génies. Et ce sont ces génies-là qui ont permis à nos aïeuls de conquérir la terre. Mais réfléchissons un peu. Et ces génies-là ont tissé des alliances avec nos ancêtres. Et ce sont ces génies-là qui protégeaient le village. On faisait des sacrifices du sang pour eux. Mais quand tu regardes la Bible de Genèse, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on offre à Dieu? C'est le sang qu'on offre à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu prendre le sacrifice de Caïn. Parce qu'il n'a pas de dents pour manger le riz. Il n'a pas de dents pour manger la banane. Il n'a pas de dents pour manger le manioc. Mais quand Abel est venu avec l'agneau, il a préféré l'agneau parce qu'il y a le sang dedans. Qui peut sucer, qui peut boire. C'est tout. Mais vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Alors, monsieur, nous, contre qui ces hommes de Dieu luttent? Alors, puisqu'ils semblent lutter contre le démon. C'est un film. C'est un film. Ces hommes de Dieu là, c'est un film. Et comment? Expliquez-moi. Mais c'est un film. Toi, tu connais le film, le montage. C'est un montage. Donc, ils luttent contre eux-mêmes, en fait. Mais ils ne luttent rien. Ils sont en train de monter un film pour maintenir les gens dans l'ignorance. C'est un film. Quand tu regardes les télé renouvelées, tu vois que tu es cité. Tu te dis, mais pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? C'est ça. Mais ils ne sont pas dans la réalité. Les hommes de Dieu ne sont pas dans la réalité. Ils sont dans la vérité et le mensonge. C'est eux qui ont la vérité, c'est eux qui ont le mensonge, mais ils n'ont pas la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce qui est réel ne se répète pas. Ce qui est réel ne se répète pas. La Bible a été écrite en quelle année? Ce qui est dans la Bible, c'est ça qu'on répète. C'est une répétition à perpétuité. Une répétition à perpétuité. Soyez quand même intelligents, arrêtons-nous un peu pour réfléchir. Mais pourquoi la Bible, c'est un rouleau? Je veux dire que la Bible, c'est un rouleau. Ou c'est un roulement qui roule en lui-même. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. C'est le serpent. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque tu lis la Bible, ce sont les promesses. Ces promesses ne sont jamais accomplies. Le film, quand on tue le chef bandit, le film est fini. Mais dans la Bible, le chef bandit n'est jamais mort. Le chef bandit est toujours là. Donc c'est un long métrage sans fin. C'est pas le monsieur qui doit mettre fin à la vie de ce chef bandit. Mais le chef bandit, c'est le serpent. Oui. Et qui est déjà sorti, qui est à la place de la... Vous voyez comment l'homme est méchant? L'homme dit Dieu est le créateur. Oui. Il dit Dieu est le créateur. Dieu est le créateur, mais en réalité, Dieu n'a jamais créé.
Il n'y a jamais eu la création, ni la créature. C'est infime. Expliquez-nous ce film. Nous, vous me comprendre, hein, parce que nous, les frères, expliquez-nous ce film. Comment ça se passe? Comment se fait-il que des pasteurs, des hommes de Dieu luttent, délivrent des hommes contre les démons et autres? Expliquez-nous. On ne peut pas délivrer. On ne peut jamais délivrer. Il n'y a jamais eu de délivrance. Il n'y a jamais. Jamais? Jamais. Moi, je mets quiconque au défi. Il n'y a jamais eu de délivrance. Oui. Je mets quiconque au défi. Et qu'est-ce qui fait dire cela? Ces hommes, ils ont des miracles. On appelle ça miracle. Le miracle, c'est quoi c'est? Ce sont des flashs. C'est des flashs. Mais après, la personne redevient encore malade. Tout cela, c'est le serpent qui fait ça. C'est infime. On ne peut pas, le serpent ne peut pas se... Est-ce que vous avez vu le sorcier combat le sorcier? C'est le plus fort qui dirige et puis les autres suivent. Il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est mon Paul Mousseau. C'est moi et moi seul qui peut faire revenir tout ce qui a été détruit. Et qui peut faire disparaître tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que le mal. Moi, Paul Mousseau, j'ai le pouvoir de faire disparaître le mal et d'établir le bien. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je le dis haut et fort, il n'y a rien. Mais pour l'instant, nous souffrons, il y a des milliers de morts. Est-ce que Paul Mousseau ne peut pas intervenir? Paul Mousseau ne peut pas intervenir. Ce n'est pas mon job. J'ai un travail à faire. Je suis fixé sur l'objectif. Ok? Mon objectif, c'est la fin du monde. Si je finis d'établir la fin du monde, il n'y aura plus tous ces pleurs-là. Mais tant que le monde est là, vous allez toujours pleurer. Il faut mettre fin au monde. Parce que le monde a déjà programmé la destruction de l'homme. Je disais cet après-midi avec des gens qui m'ont invité à discuter avec eux. Je leur ai dit que le travail, c'est une malédiction. Ils sont étonnés. J'ai dit, vous dites que c'est à la sueur de vos fronts que vous devez manger. Si l'homme doit manger la sueur de son front, c'est une malédiction. Tu travailles à 55 ans, 60 ans, on dit merci. Il faut partir à la retraite. Tu redeviens bébé. Parce que tu auras l'AVC, comme j'ai dit la dernière fois. Le travail que l'on fait, c'est une malédiction. Aller à l'école, tu te maudis toi-même. Parce que ta jeunesse, tu es comme un fruit non mûr. Ou un fruit qu'on peut exploiter. Mais à 50, 60 ans, tu es un fruit pourri. Tu ne sais à rien. C'est ça. C'est cette vie-là. C'est ce monde-là que vous aimez. Vous voulez rester dedans? Paul Mousseau dit non. Il faut mettre fin à ce monde-là. Il faut mettre fin à ce système-là pour stabiliser l'homme. La fin du monde, c'est la fin du serpent. Pour que la terre soit délivrée du mal. Le mal, c'est Dieu, le serpent. Le mal de l'homme, là, c'est Dieu. Que moi, j'appelle le serpent. Je dis bien Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les hommes souffrent. C'est ça qui rend malade. C'est ça qui tue. Je disais à ceux qui m'ont invité, vous dites que l'or et l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartient à Dieu. On sait que l'or là, ça est dans le sous-sol. Ça est dans le sol, pas le sous-sol, ça est dans le sol. Il faut creuser à quelques mètres avant d'avoir de l'or.
on sait que c'est dans un campement de la France que l'argent est fabriqué. Où est-ce qu'il appartient à Dieu? Où est-ce qu'il appartient à Dieu? C'est méchant. Ces bois, on scie des bois pour prendre les poudres de bois pour fabriquer papier d'argent. Attends là, on veut quoi même? Pourquoi l'homme ne peut pas être intelligent? Parce qu'il a envoûté. La religion, la religion a endormi sa conscience. La religion, c'est la plus mauvaise chose qui a été établie par le monde. Aujourd'hui, voici le virus. Où sont les religieux? Les églises sont fermées, les mosquées sont fermées. Ça ne vous donne pas à réfléchir? Ça ne vous donne pas à réfléchir? Petit virus que l'homme a fabriqué, a fait fuir les hommes des églises et des mosquées. Les pasteurs n'ont plus de travail. Les prêtres n'ont plus de travail. Les marabouts même n'ont plus de travail. Parce qu'à cause du virus, petit virus que l'homme a fait des recherches pour fabriquer, quand il a injecté, panique. Or, c'est maintenant que les pasteurs devaient démontrer leur force de Mais ils ont quelle force? Voilà pourquoi au début je te dis que c'est un film. Tu me rejoins aujourd'hui. Maintenant, c'est un film, c'est un montage. Pasteur n'est pas s'amuser, le virus va le gifler. Pasteur n'est pas se lever, c'est maintenant qu'il faut mourir pour aller au ciel. Le virus est bienvenu pour que les chrétiens meurent pour aller au ciel. Pourquoi ils fuient? Ils veulent au paradis, non? On dit pour aller au paradis, il faut passer par la mort. Maintenant, l'homme a créé le virus pour tuer. Vous fuyez, vous partez où? Ne fuyez pas, pas de mousser là. En fait, on comprend que c'est maintenant tous ces pasteurs qui délivrent en lançant la main, en délivrant tous les malades. C'est maintenant qu'il faut donc aller délivrer. Il faut aller toucher, le virus va te gifler, tu vas voir. Alors, M. Paul Bousseau, il s'est passé quelque chose, en fait, il se passe quelque chose qui apparemment passe inaperçu compte tenu de l'actualité du virus du Covid-19 sur la pédophilie, l'homosexualité. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a le regard porté sur ce virus, comme ce qui se passe en bas du virus. Semblerait-il que dans une chaîne française, disant que le pape a signé une collaboration pour qu'il y ait la pédophilie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de pédophilie? Mais la pédophilie, c'est le monde. Mais c'est le monde. Moi, je ne suis pas surpris de quoi que ce soit qui est dans le monde. Je ne suis pas surpris. Non. Ce n'est pas un événement pour moi. L'événement pour moi, c'est la sortie du serpent. C'est tout. L'événement pour moi, c'est la sortie du serpent pour que l'homme soit délivré totalement. Pour que la terre aussi rentre dans sa délivrance. Dès que le serpent sort en Côte d'Ivoire, la terre tout entière est délivrée du mal. L'homme est délivré du mal. Il n'aura plus de maladie. Il n'aura plus de mort. Mais pourquoi moi je vais m'occuper des petites choses qui n'ont rien à voir avec la vie? Parce qu'il y a le Covid-19 qui tue. Je vais courir pour aller là-bas pour dire que bon allez, mettez-vous ici, on va vous protéger. C'est faux. Il faut aller à l'essentiel. On dit pour guérir une maladie, il faut aller à la racine. Mais vous n'avez même pas la racine. Et puis vous voulez avoir des préventions. Prévention, c'est quoi? Vous savez combien de temps ces hommes-là ont mis pour créer ce virus? Vous pensez que c'est votre citron? C'est votre gel de main qui peut vous protéger? C'est des conneries. Paul nous a dit c'est des conneries.
La seule chose, c'est la sortie du serpent. Tu es mal arraché. Alors, ce serpent, il est actuellement au plateau, c'est ça? À la place de la République. À la place de la République. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la place de la République, c'est précisément situé à la gare sud, c'est ça? À la gare sud. À la gare sud, donc, actuellement, le serpent est là-bas à la gare sud. Le serpent est bien là-bas. D'accord. Il me semble que la gare sud s'était un peu écoulée un temps. C'est pas pour ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas pour ça. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, mais ce serpent qui est actuellement conservé à la gare sud, qui est confiné, puisque c'est le mot qui est à la mode, puisque ce serpent est confiné, est-ce que Paul ne peut pas aller vite afin qu'il puisse sortir Non, non, ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course à la montre. C'est un travail. Il ne faut pas que les gens vont jouer. C'est un travail. Et ce travail doit se faire à temps. Dans le temps. Ok? Ce travail doit se faire à temps, dans le temps. Parce que si le serpent sort aujourd'hui, il y aura beaucoup d'hommes qui vont disparaître. C'est de ça que je ne veux pas. Parce que chaque homme est habité par un serpent. Chaque homme est habité par un serpent. Ça, il faudrait que les hommes sachent ça. Tous les hommes de la terre ont le serpent en eux. Les Asiatiques savent ça. Les Asiatiques disent que lorsque tu développes le serpent dans le terrain, ça sort sur la fontanelle. Les Asiatiques savent ça. Et le serpent est réellement dans le corps de l'homme. Donc aujourd'hui, je suis à la phase de l'homme. J'ai travaillé sur les morts. Dès que j'ai donné corps et vie aux morts que j'appelle les canets, j'ai travaillé maintenant sur le royaume du serpent qui était sous l'eau. Quand j'ai fini, j'ai projeté le serpent à la Riviera 2. Quand cette phase est arrivée, je l'ai balancé pour venir à la place de la République. Maintenant, je suis dans la phase de l'homme. Oui. Je suis dans la phase de l'homme. Je ne me précipite pas. Parce que ce travail que je fais, c'est inédit. Dans quelle phase de l'homme? La phase de l'homme, le serpent qui est dans l'homme. À délivrer l'homme même du serpent. Non, ce n'est pas la délivrance. Ne précipitez pas les mots. Il faut amener l'homme à renoncer au serpent. Comme tous les hommes. Je ne peux pas aller vers tous les hommes. J'ai pris un noyau d'hommes. Je dis bien un noyau. Et ce mot est très important. Quand je parle de noyau, le noyau signifie beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Parce que c'est le noyau qui permet la gestation. C'est le noyau qui germe. Donc il faut un noyau qui est constitué pour germer. Aujourd'hui, j'ai ce noyau-là. C'est ce noyau-là que je prends pour travailler, pour que ce noyau puisse germer. Je suis en train de travailler pour qu'il y ait une gestation pour permettre à tous les hommes. Oui, ça va permettre à tous les hommes. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui. Le serpent va s'exprimer. Je dis bien, le serpent va s'exprimer aux hommes. Vous qui êtes là, vous-même qui êtes là, le serpent va parler avec vous. Le serpent va parler en dedans de vous. Vous allez que le serpent va s'exprimer par votre bouche, vous allez parler. Et c'est quand? Ce n'est pas quand. Moi, je ne travaille pas pour quand. Je vous ai dit que je travaille dans le temps. Ce n'est pas le quand. Le serpent va s'exprimer à chaque homme. Quand ça va commencer, quand le premier va commencer à s'exprimer,
celui qui va vouloir critiquer en même temps, lui aussi il parle. Celui qui va vouloir critiquer en même temps, lui aussi il parle. Et chaque serpent dans le corps de l'homme va s'exprimer. Et il y aura une cacophonie. C'est en ce moment-là que le gros serpent va sortir. Alors, Oui. alors, M. Paul, comment savoir que le serpent en nous est sorti? Non, le serpent en vous ne va pas sortir. Le serpent va s'exprimer d'abord. S'exprime d'abord. Va s'exprimer à partir de vos bouches. La manière dont je parle, le serpent va parler à partir de vous, à partir de chaque personne. Et c'est quand le gros serpent va apparaître que le serpent qui est en vous sort maintenant. Le serpent va sortir maintenant pour que tu sois maintenant délivré. C'est en ce moment-là qu'on parle de la délivrance. Tu n'es plus habité. Toi-même, tu vois le serpent sorti de toi, de tes propres yeux. De tes propres yeux. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une hallucination. Mais vous allez voir le serpent sorti de vous. Et c'est là que l'homme maintenant va connaître ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est après cette délivrance-là que l'homme maintenant va aller allumer. Je ne travaille pas pour des dates. J'ai fixé 2020 pour que toutes ces choses-là finissent. Voici le travail. Les questions. Ce n'est pas une imagination. Alors, monsieur Paul Mousseau, ça nous fait peur, c'est ce qu'on nous dit. À monsieur Paul Mousseau, on dit arrêtez de nous faire peur parce que là, vous faites peur. Mais coronavirus et Covid-19 qui vous tue, là vous n'avez pas peur. Hein? Toi, le serpent qui va sortir de toi pour que tu sois libéré, tu as peur de ça. Mais tu devais être heureux. Tu devais être content que tu prends cet engagement-là maintenant pour renoncer au serpent, pour que le serpent en toi sorte, pour que ton état animal, que moi j'appelle le mal animé, puisse se dégager de toi. Tu devais être heureux que tu venais de découvrir qu'en toi il y a un serpent. Si tu as peur, c'est que tu vas disparaître. Il n'a pas dit ça puisqu'il ne sait pas, il ne sait pas. Mais maintenant que je l'informe, il ne sait pas, tu ne connais rien, tu n'as pas le savoir. Maintenant, il y a un homme qui est né d'une femme et d'un homme comme vous. Il vous parle, il vous dit, en toi il y a le serpent. Tu as quoi avoir peur? Tu as quoi avoir peur? C'est ta délivrance. C'est ta guérison. C'est pourquoi tu ne meurs plus. Voilà pourquoi au début de mon travail, j'ai dit, en réalité, l'homme ne devait pas mourir. C'est par accident que l'homme meurt. Mais aujourd'hui, je vous donne que c'est parce que tu as habité par le serpent que tu meurs. C'est parce que tu as habité par le serpent que tu es malade. Regarde l'AVC. On va parler de l'AVC. Une personne qui a l'AVC, comment vous le trouvez? Il a un côté paralysé. Quand il marche là, il reste comme un serpent. Quand il est assis là, il reste comme un serpent. Il n'a plus ses membres. Ses membres ne fonctionnent plus. Maintenant, un homme de votre génération, un homme que vous pouvez toucher, que vous pouvez voir, vous dit en vous il y a le serpent. Pourquoi tu as peur? Tu devais tout de suite sauter là-dessus pour dire que attends, ce qu'il dit là, je vais faire pour voir. Mais faites simplement ça pour voir. Et vous aurez le résultat. Désobéissez à Dieu qui est le serpent. Dieu n'est pas ton créateur. Dieu n'est pas ton père. Dieu n'est pas ton bienfaiteur. Dieu est la malédiction. Dieu, c'est la malédiction de l'homme. C'est la mort de l'homme. C'est la souffrance de l'homme. D'accord. Alors, parlons un peu de mort. Comme vous l'avez dit, M. Paul Mousseau, il y a une question qui me vient juste sur les lèvres.
Alors, ceux qui vont revenir les garder, s'il y a parmi eux quelqu'un qui a été tué, est-ce que cette personne qui va revenir à la vie, est-ce que cette personne pourra se venger ou bien cette personne va oublier tout le mal qui lui a été fait? Le sorcier qui a tué va aller à la disparition. Donc, où est le problème? Et lui maintenant qui revient à la vie maintenant. Mais lui revient à la vie, il est là, mais celui qui l'a tué n'est plus là. Où est vengeance? Le sorcier qui a tué a disparu. Où est vengeance? Soyons sérieux. Mais si ce sorcier se repentit, et si ce sorcier maintenant... Mais c'est à Dieu qu'il faut se repentir. Et s'il renonce ce soir même, il renonce comme le dit, il renonce, il dit bon, Dieu, c'est ce qu'on avait dit, il renonce à Dieu. Mais le sorcier ne peut pas renoncer à Dieu, c'est l'ami de Dieu. Oui, mais il peut renoncer. Il ne peut pas renoncer parce qu'il a déjà bu le sang. Celui qui a bu le sang, celui qui a tué, ne peut pas renoncer. Non. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Donc il est condamné. Paul Mousseau ne parle pas de la condamnation. Paul Mousseau parle de la disparition. Il faudrait que j'utilise mes mots. C'est Dieu qui condamne l'homme. Pourtant, lui-même, il est condamné aujourd'hui. Moi, Paul Mousseau, je parle de la disparition. Je ne juge pas. Je ne pardonne pas. Je n'ai pas pitié. Non. Le oui ou le non. A choisi l'un ou l'autre. On ne choisit pas. Si tu as bu le sang, tu disparais. Il n'y a pas de négociation. Si tu n'as pas bu le sang, si tu n'as pas bu le sang, tu es avec moi. Tu as encore cette chance de rester. Non, mais il n'a pas bu le sang, quelle chance? Il n'a pas bu le sang, ce n'est pas la chance. Quelqu'un qui n'a pas bu le sang, où est la chance? Il n'y a pas de chance. Tu n'as pas bu le sang, tu n'as pas bu le sang. Celui qui a bu le sang, il disparaît. Celui qui a tué, disparaît. Où est la chance? Il n'y a pas de chance. Paul Mousseau ne parle pas de chance. C'est vous, les hommes de Dieu, habités par Dieu, c'est pas que vous parlez de chance. Moi, Paul Mousseau, je ne parle pas de chance. Ce n'est pas un jeu hasard. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, tout à l'heure, je voyais une vidéo. Oui. Mon indiscrétion, je voyais une vidéo et vous étiez en plein échange avec une dame qui est parfois que je qualifiais de folle, moi, ce que je ne comprenais pas. Alors, de quoi est-ce qu'elle parlait? Oui. J'avais des défis. Je vous ai tout à l'heure parlé du noyau. Je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai mis un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes que j'appelle le noyau. C'est l'un des noyaux qui est en train de s'exprimer. C'est le serpent qui s'exprime. Ah, d'accord. C'est le serpent qui s'exprime. C'est le serpent qui pleure pour dire que, mais toi, un homme comme ça, c'est toi qui me prives de tout ce que j'ai mis en place. C'est toi qui détruis tout ce que j'ai mis en place. C'est ce travail-là que je suis en train de faire. Et ce que tu as vu... Oui. Comment? Non, non, je vais mettre ça sur le net. D'accord. Je vais mettre ça, je vais publier ça. D'accord, allez-y. C'est comme ça, ce que tu as vu, c'est comme ça que les hommes vont s'exprimer. Ce que tu as vu, c'est le travail que je suis en train de faire. Une confession. Ce n'est pas une confession, non. L'homme, le serpent va s'exprimer au travers de l'homme. Ce n'est pas une confession. Et quand l'homme va finir de parler, en ce moment, l'homme qui a parlé va être maintenant conscient de son état, qu'il était envoûté. C'est maintenant que toi, l'homme, tu vas reconnaître que tu étais envoûté. Et quand le serpent va finir de s'exprimer, toi, maintenant, tu as la possibilité d'être délivré. Tu as la possibilité d'être délivré. Voilà. Pourquoi avoir cette possibilité donc? Mais parce que le serpent s'exprimer au travers de toi, c'est fini. Tu as la possibilité. Donc, cette femme qui fait partie de vos noyaux est désormais délivrée. Délivrée. C'est fini pour... Elle est bien.
Alors, comment joindre Paul Mousseau sur les réseaux sociaux? Simplement Paul Mousseau. Tu On tapes sur YouTube. sur YouTube, Paul Mousseau, sur Facebook, Paul Mousseau. Paul Mousseau et C'est tout. toutes les vidéos de Paul Mousseau. Apparaît. Voilà, c'est d'accord. Alors, C'est ma page. Oui. Alors, M. Paul Mousseau, je crois qu'on vous avait confié un dossier à l'ouest de la Côte d'Ivoire au sujet d'une mort. Qu'en est-il du dossier? Non. Je suis le travail d'abord. Parce que de l'Europe, on vous a confié le dossier. Je suis le travail. Je ne suis pas encore pressé pour ça. Oui, mais c'est pour comprendre. Comment se fait-il qu'on confie des dossiers à de grandes distances à M. Paul Mousseau? Parce qu'il y avait un véritable problème sur cette histoire. Il y avait la gérance, donc la justice, tout était en train de... Tout est bouclé. Tout est fait prêt. Je suis à la dernière phase que tout à l'heure je vous ai bien expliqué. La phase de l'homme. Le serpent n'a plus de résistance. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui se mobilisent pour résister. Pourquoi? Parce que les hommes n'acceptent pas ce que Paul Mousseau dit. Mais cela ne peut pas empêcher la sortie du serpent. Non. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai un noyau sur lequel je travaille. Et lorsque je vais finir de travailler avec ce noyau-là, vous allez voir que ça va s'exploser. Les hommes vont rentrer dedans sans qu'on les oblige. C'est ce noyau-là. Je suis les 3 mois, janvier, février, mars, les 3 mois de l'année 2000 m'ont permis de voir la lisibilité de la chose. Les 3 mois-là, le travail est fini. Le travail est fini. Maintenant, c'est le noyau-là que je suis en train de voir le noyau-là pour germer. Dès que ce noyau-là germe, c'est fini. Tout commence. Tout commence. Dans les 3 mois-là, j'ai travaillé nuit et jour. Et la position du serpent est parfaite. Il n'y a plus de doute. Le serpent est prêt à sortir. Prêt à sortir. Ouais. Alors, à M. Paul Mousseau, on aimerait savoir, c'est une question Allez-y. un peu bête, est-ce que Paul Mousseau rêve? Oui, Mousseau rêve. Mais en tant que homme, Oui. je rêve en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que je porte le corps d'homme. Il faut rêver à quoi alors? Mais je rêve à tout. À tout. Comme nous rêvons, nous. Je rêve à tout. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, je crois que nous allons allègrement vers la fin. Vous dites que vous êtes actuellement à l'étape de l'homme, c'est ça? Oui. Alors, une fois encore, veuillez nous repréciser comment s'opère donc le renoncement. Alors, auditrice, écoutez bien, il va essayer encore de... Il va répondre, écoutez attentivement ce qu'il va dire pour le renoncement. Et après le renoncement, vous aurez la délivrance. Donc, nous sommes dans l'instant de renoncement. Oui, c'est simple. Il faut renoncer à Dieu, qui est le serpent. Tu prends tes dispositions et tu dis, Dieu, tu es le serpent. Ou bien tu dis, Paul Mousseau m'a dit, c'est clair. Paul Mousseau m'a dit que Dieu, tu es le serpent. Tu habites en moi. À cause de mes aïeuls, à cause de ce que moi j'ai cru, et que je suis allé à l'église, et que je me suis fait baptiser au nom de Jésus. Paul Mousseau me dit que Dieu, tu es un serpent, tu habites en moi. Je renonce à toi. Je t'ai désobéi aujourd'hui. Je ne veux plus être avec toi. Tu vas sortir de mon corps, je ne veux plus de toi. Je renonce à toi, serpent. C'est toi qu'on appelle Dieu, serpent.
voici des propos que tu dois tenir. Lorsque tu tiens ces propos-là, tu as désobéi aux règles. Tu as désobéi aux liens qui étaient établis par tes aïeuls et par la Bible et la religion. Tu as désobéi aux hommes mystiques. Tu as désobéi à la tradition. Parce qu'il faut sortir de la tradition. Le fait de dire Dieu, tu es un serpent. Paul Mousseau dit Dieu, tu es un serpent. Prenez mon nom, Paul Mousseau. C'est Paul Mousseau qui parle. Dis simplement, Paul Mousseau dit Dieu, tu es un serpent. Je renonce à toi. Je t'ai désobéi aujourd'hui. Je ne veux plus être avec toi. Parce que tu habites en moi. C'est tout, ce sont les propos qu'il faut tenir. D'accord. Alors, auditrice, vous avez bien compris, si vous tenez ces propos et que vous sentez vraiment un véritable changement en vous, est-ce que... Et encore, ce qui va se passer, lorsque tu vas rentrer dans cet état de renoncement, tu vas sentir beaucoup de douleur. Tu vas sentir... Oui. Non, faudrait que je donne des... Tu vas sentir beaucoup de douleur. Tu vas même avoir des boutons sur ton corps. Tu vas avoir des maux de tête. Tu vas avoir des douleurs au niveau de fontanelle. Tu vas être enrhumé, tu vas tousser. Et tu peux même faire des diarrhées. Tu peux avoir des douleurs dans tout le corps, dans tes pieds, dans tes reins, dans tes côtes. Tous les maux tu dois avoir, mais tu restes digne et tu continues de renoncer. Et tu m'appelles. Sur quel numéro? Sur le 78, 65, 34, 37. Et le 58, 40, 26, 73. Appelez-moi ce numéro et je vais vous dire ce qu'il faut faire. 78, 65, 34, 37 et 58, 40, 26, 73. À ce numéro, je réponds. Alors, M. Paul Mousseau, je tiens d'abord moi-même à vous remercier pour le don que Paul Mousseau a fait à Muller-Raté de m'offrir une imprimante pour mon travail. Merci beaucoup. Merci franchement. Tous les auditeurs se joignent à moi pour vous remercier. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Non, franchement, non, il faut être clair. Vous avez dit et vous avez respecté votre parole. Aujourd'hui, l'imprimante est là. Je sais tant mieux que mal de m'en avec. Merci à vous. Merci pour ce don. Alors, auditrice, c'était Paul Mousseau, bien si Paul Mousseau a quelque chose à dire pour conclure. Pour conclure cette émission, je dis aux auditeurs et aux internautes d'essayer. D'essayer ce que je viens de leur dire. Nous allons voir le résultat. Et que le serpent a, d'après quand la femme doit accoucher, ok. Ce travail, c'est un travail d'accouchement. C'est un travail de douleur d'enfantement. Mais comme Paul Mousseau, ce n'est pas pour enfanter, c'est pour faire sortir le serpent. Donc, toutes ces douleurs que j'ai dit là, que j'ai énumérées, c'est pour prévenir à tous mes enfants qui vont faire ce travail qu'ils auront des douleurs, comme les douleurs d'enfantement. Mais ce sont des douleurs de la sortie du serpent. Et il faut forcément qu'il y ait douleur. S'il n'y a pas de douleur, c'est faux, ça ne marche pas. C'est la douleur qui va déterminer le travail que tu as fait pour permettre au serpent de sortir. Si tu ne sens pas de douleur, il n'y a rien. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes que vous êtes trop des menteurs. Que Dieu a maudit la femme. Qu'avant d'accoucher, tu vas avoir des douleurs d'enfantement. C'est faux. Le chien, la chienne, les vaches, ils ont mangé aussi les fruits défendus.
Pour que quelque chose qui est dans ton corps, pour que cette chose puisse sortir de toi, tu dois sentir des douleurs. Tu dois réellement sentir des douleurs. Voilà pourquoi j'ai dit à tous ceux qui vont faire ce travail-là, de ne jamais avoir peur des douleurs. Et ces douleurs sont normales pour que le serpent puisse sortir de toi. Okay? Parce que quand tu vas faire ce travail-là, quand tu vas commencer à parler, quand le serpent va commencer à parler, tu ne peux pas contrôler. Non. Tu ne peux pas contrôler. Quand tu commences à parler là, tu es dans un autre état. Mais quand le serpent va sortir de toi, tu redeviens normal. Voilà, donc ce sont des précisions que je donne. Pour ne pas que quand ça va commencer, les gens vont penser que c'est la folie, ou bien c'est une maladie, ou bien ceci. Non. Lorsque vous allez faire ce travail-là, vous allez être dans un état second. Mais tu vas être conscient qu'il y a deux choses. Ta conscience serait là. Hein. Tu serais conscient. Ta conscience serait là. Et puis, l'inconscient serait là. Parce que l'inconscient, c'est Dieu, le serpent. La conscience, c'est toi. C'est ton état d'être. Parce qu'il y a l'inconscient que vous appelez Dieu. Dieu, c'est l'inconscient. Il envoûte les gens. C'est ça Dieu, le serpent. Donc l'inconscient va te faire des choses. Mais la conscience que tu es qui est ton état, tu vas savoir, tu sais ce qui se passe. Mais il faudrait que l'inconscient se manifeste pour partir. Sur ce, à tantôt. D'accord, merci. C'était donc Paul Mousseau. Paul Mousseau, c'est lui-là même qui rejette la notion d'homme de Dieu. Paul Mousseau qui rejette les hommes mystiques. Paul Mousseau, c'est cet homme qui nie l'existence donc de Dieu, qui traite Jésus-Marie de génie, qui qualifie les pasteurs et les prêtres de sorciers. Mais Paul Mousseau ne fait pas que remettre tout en cause, il se propose de nous libérer des pesanteurs divines. Et l'an 2020, il nous dit que l'an 2020, c'est la fin du monde. Aujourd'hui, il est à l'étape donc du renoncement au serpent. Auditrice, merci, c'était Miller à téléphone à Tokou, sur la 95.2. On se retrouve jeudi prochain à partir de 22h.